Pour pouvoir suivre cette formation, il va nous falloir tout d'abord un éditeur de code. Donc pour ma part, je vais utiliser Visual Studio Code, qui est un éditeur de code gratuit et open source. Donc vous pouvez aller sur le site code.visualstudio.com et ici vous allez pouvoir le télécharger suivant le système d'exploitation que vous utilisez macOS, Windows ou encore Linux. Vous le téléchargez, puis vous l'installez tout simplement comme toute autre application. Ensuite, pour faire fonctionner Next.js, il va nous falloir également Node.js qui est normalement déjà de base installé à partir de tout ce qui est Windows 10 si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez vous rendre sur le site nodejs.org et ici du coup le télécharger. Donc soit la version recommandée, ce que je vous recommande, soit la version courante. Une fois que vous avez installé Node.js et Visual Studio Code, nous allons nous créer un dossier sur notre bureau. Donc pour ça, clic droit, nouveau, dossier, et vous l'appelez comme vous voulez. Moi pour ma part, je vais l'appeler formation. Ensuite, on va ouvrir Visual Studio Code. Ici, je vais arriver sur l'interface de Visual Studio Code. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans Fichier, ouvrir le dossier, puis je vais aller chercher le dossier que j'ai créé sur mon bureau. Donc pour ma part, c'est formation. Et ici, j'ai ouvert Visual Studio Code avec mon dossier formation, vous voyez, qui est bien sûr vide. Et puis ici, on va pouvoir du coup ouvrir notre terminal. Donc soit vous faites terminal, nouveau terminal, ou alors le raccourci clavier CTRL SHIFT, U accent grave. Et ça va ouvrir mon terminal ici. Nickel. Eh bien, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre Next.js. Dans la vidéo suivante, on va voir comment on installe Next.js. Allez, à tout de suite.